Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de grâce que le Père nous a donné. Frères et sœurs, nous allons continuer notre enseignement sur les 12 fils d'Israël dans le corps de Yeshua. Aujourd'hui, nous allons parler de Benjamin, le dernier fils de Jacob. Le dernier fils de Jacob, nous allons toucher sur Benjamin. Nous sommes dans les livres de Genèse. Nous allons prendre Genèse. Genèse chapitre 35. On va lire le verset 18 jusqu'au verset 19. La parole nous dit, et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire l'histoire de Rachel. Rachel, elle avait traversé le temps de la stérilité dans sa vie. Mais lorsque le Seigneur lui avait béni, lui avait donné Joseph, elle avait demandé au Seigneur la multiplication. Ça veut dire qu'elle avait demandé au Seigneur que le Seigneur lui puisse lui donner encore un enfant. Le Seigneur puisse lui rajouter encore un enfant après Joseph. Benjamin, il est le 12e fils de Jacob et le frère cadet de Joseph, le frère germain de Joseph. Rachel a donné naissance à Benjamin sur le chemin de Bethel à Ephrata. Après un accouchement très compliqué qui lui a coûté la vie. Que signifie Benjamin? On va vérifier. Que signifie Benjamin? Benjamin en hébreu, c'est Benjamin. Benjamin littéralement signifie fils de ma main droite ou fils de félicité. Voyez la signification de Benjamin. Le plus jeune fils de Jacob et Rachel. Son frère, c'était Joseph. Nous avons vu la souffrance de Rachel. Voilà, c'est pour cela Rachel, il avait nommé son fils au nom de Ben-Oni. Ben-Oni signifie fils de ma douleur. Lorsque Jacob a donné le nom à Benjamin, Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Mais le nom de Rachel qu'elle avait donné à Benjamin, signifie fils de ma douleur. Parce que elle a souffert pour sortir Benjamin. Elle a souffert pour sortir Benjamin, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas facile pour Rachel.
C'était hyper difficile pour Rachel. Le premier aîné, Joseph, c'était quand même ça, c'était bien passé. Mais les dernières, Benjamin, c'était très compliqué pendant l'accouchement. Benjamin, fils de Madoulère, Ben Oni. Et nous voyons comment Benjamin, à travers Benjamin, sa mère a reconnu la souffrance, a reconnu la douleur en elle. Et si nous regardons Benjamin comme étant fils de douleur, à travers sa mère, Benjamin symbolise l'Église, présente l'Église. Et Rachel symbolise le Seigneur Yeshua Hamashiach étant que mère. Voyez? Nous comprenons que le Seigneur Yeshua, à cause de la douleur, qu'il avait sorti l'Église. Matthieu chapitre 23. On va lire Matthieu chapitre 23 au verset 37. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23 au verset 37. La parole nous dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Ce passage nous présente la douleur, la souffrance. Le Seigneur Yeshua a souffert à la croix pour enfanter, pour sortir l'Église sur la terre. Si ce n'était pas de la douleur, l'Église ne devait pas être née. C'était à cause de la souffrance. Raison pour laquelle que Benjamin est le fils de douleur de Rachel. Donc si Rachel, elle n'avait pas connu la douleur, elle n'avait pas souffert, Benjamin ne devrait pas être né. C'est à cause de la souffrance qu'elle a subi, qu'elle a senti. Voilà, c'est pour cela Benjamin était sorti. Jacob, il avait vu la souffrance de Rachel. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très très important que nous comprenions cela. Parce que Benjamin signifie fils de ma douleur. Ben Oni signifie fils de ma douleur. Rachel n'a pas eu Benjamin dans la facilité. C'était dans la souffrance, dans la misère. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a souffert pour nous. Il a porté les péchés adamiques. Il a porté le péché du monde afin de nous délivrer, frères et sœurs.
La douleur, c'est là qui a formé Rachel et qui a poussé Rachel à la mort. Donc, si la douleur de Benjamin n'était pas là, si Benjamin n'était pas là, Rachel ne devait pas mourir. Mais c'est à cause de Rachel et à cause, pardon, de Benjamin que Rachel a connu la mort. Nous voyons que c'est à cause de Benjamin que Yeshua a été mort. Yeshua a été mort à la croix. C'est à cause des souffrances de Benjamin à la naissance. Et lorsque Adam était endormi, Adam était endormi, le Seigneur avait tiré Ève dans le côté d'Adam pour former la femme qui est Ève, qui est l'Église. Raison pour laquelle le Seigneur Yeshua a été vexé. Jean chapitre 19 au verset 36. Merci Seigneur. Jean chapitre 19 au verset 36. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs au verset 37, l'écriture dit encore, ils verront celui qui ont péché. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Yeshua Hamashiach a payé le prix pour nous sauver. A payé le prix pour sortir l'Église. Nous voyons la souffrance de Yeshua Hamashiach à la croix. Le Seigneur Yeshua Hamashiach a connu la souffrance. L'homme de souffrance. On lui a laissé ni à la croix. Le fils de douleur, Benjamin. Lorsqu'on l'avait vexé, on l'avait trouvé quoi? Le Seigneur avait fait couler de l'eau et le sang était sorti du Mashiach. Et lorsqu'elle était crucifiée à la croix, et la femme était sortie dans le monde, qui est l'Église. Et sans l'eau et sans le sang, l'Église ne devrait pas être née. Or, ces deux choses symbolisent la vie. Or, le sang présente la rédemption. Le véritable rédempteur n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach. Dans la rédemption, nous avons la rémission et le pardon des péchés. On ne peut pas être pardonné sans la rédemption. On ne peut pas être pardonné sans la souffrance. La souffrance de notre Seigneur Yeshua Hamashiach était venue pour nous laver, pour nous purifier. Il a souffert pour payer le prix pour nous. Raison pour laquelle Rachel a dit à Benjamin, le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance. Elle a prophétisé cela. Elle a prophétisé ces choses. Parce que Rachel a vu sa mort. Yeshua Hamashiach a souffert pour que nous ayons la vie. Si c'est là, on ne pouvait pas avoir la vie éternelle. Pour que nous soyons rachetés, purifiés, lavés de nos péchés,
Ça demandait que l'homme de la croix, l'homme qui a vaincu la mort, qui puisse porter les corps, frères et sœurs, qui puisse accepter la souffrance, la douleur, qui puisse accepter le rejet, afin de nous laver, pour que nous nous soyons lavés, purifiés, nettoyés. 1 Jean chapitre 1 au verset 7. 1 Jean chapitre 1 au verset 7. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1 au verset 7. La parole nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Yeshua, son fils, nous purifie de tout péché. Voyez, le sang de Yeshua. Le sang là, il a fait couler ça où? À la croix. Et le sang de Yahweh qui nous a purifiés de tout péché. N'est que le sang de notre Seigneur Yeshua qui nous a purifiés de tous nos péchés. Il nous a rendus purs. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 16, au verset 22, 20 jusqu'au verset 22. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. On va commencer au verset 20. La parole nous dit en vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle invente, elle prouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Au verset 21, souffrance, à cause de la joie qu'elle a, de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous réveillerai à votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La parole nous dit, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous réveillerai et votre cœur se réjouira. Après la souffrance, nos cœurs devaient se réjouir. Parce que le Seigneur Yeshua est sorti vainqueur. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Le temps que nous avons le Seigneur Yeshua dans nos vies, le Seigneur Jésus-Christ est dans nos vies. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous avons obtenu la rémission et le pardon des péchés à travers le Seigneur Yeshua. Le Seigneur Yeshua est venu avec de l'eau et du sang pour nous nettoyer. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean au chapitre 5. Au verset 6 jusqu'au verset 7. La parole nous dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité, voyez. Donc c'est l'Esprit de Yahweh qui rend témoignage. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Voyez, l'Esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord. Nous voyons ces trois choses qui témoignent. La naissance de l'Église, la naissance de la femme. Ces trois choses
ces deux choses que nous voyons encore les deux choses qui est le sang et de l'eau qui présentent la souffrance, la misère, la douleur de notre Seigneur Yeshua, qui est l'image de Rachel. Nous présentons ici Rachel comme étant le Seigneur Yeshua, Amashia, qui a souffert. La mort de Rachel présente la croix, la mort à la croix. Raison pour laquelle que Benjamin était sorti. Parce que si Rachel n'était pas mort, on n'allait pas avoir Benjamin. Voyez? Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Yeshua Amashia est venu dans le monde pour nous sauver. On ne pouvait pas être sauvé sans le Seigneur Yeshua. Aucun homme sur la terre pouvait nous sauver si ce n'est que lui, le Seigneur Yeshua Amashia. Le Seigneur s'est fait un simple homme, serviteur. Lorsqu'il est venu, on l'a arrêté. Voyez? Il a accepté toutes ces choses-là, la souffrance. Il a accepté la souffrance. Il a accepté la souffrance. Voyez bien aimé dans le Seigneur, quelle souffrance. Et lorsque nous lisons la prophétie du Père, dans Genèse chapitre 49, nous voyons comment Jacob a prophétisé pour Benjamin. Et Benjamin signifie la main droite. La main droite signifie quoi? La main droite signifie la puissance d'Élohim, la force, l'autorité. La main droite signifie aussi la gloire de la gloire d'Adonai, la gloire d'Élohim. Nous allons lire Psaume chapitre 44. Voyons Psaume 44. Psaume chapitre 44. Psaume chapitre 44. On va lire Psaume chapitre 44. On va lire le verset 5 jusqu'au verset 6. La parole nous dit, à toi nous renversons nos ennemis avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Voyez? Au verset 7, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Donc, n'est que le Seigneur Yeshua. N'est que le Seigneur Yeshua, frères et sœurs, qui nous délivre. La délivrance ne vient pas ailleurs. Il est venu dans ce monde, dans le monde, pour nous délivrer. Il est venu pour nous délivrer dans ce monde. Parce qu'il a porté une puissance divine. Il a porté la gloire, frères et sœurs. Il est venu, il a porté la force. La main droite, c'est la force. La main droite, c'est la puissance. La main droite, c'est la gloire d'Élohim. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Jacob a vu Benjamin, en lui, il a compris qu'il y a une force qui vient du ciel. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Un accouchement pénible de Rachel, c'est aussi notre vieille nature, notre vieil homme. Voyez bien aimé dans le Seigneur.
c'est aussi notre vieil homme. Benjamin a porté la douleur dans le couple parce que Jacob était blessé à cause de la mort de sa femme. Le frère Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach qui vit à moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Élohim, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Le Seigneur lui-même s'est livré lui-même pour nous. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous ayons la vie. Si le Seigneur Yeshua Mashiach n'avait pas souffert, on ne devrait pas avoir la vie éternelle. Nous mourrons avec le Seigneur. Parce qu'il est notre modèle. La mort, c'est la souffrance. Nous devions accepter la souffrance, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. La prophétie de Jacob sur Benjamin l'a dit, Benjamin qui déchire le matin et le soir, il partage. Ici, Benjamin n'est pas un faux prophète qui ne sont pas des loups ravisseurs. Mais il est le véritable prophète, le véritable loup. Car le diable est un imitateur. Ici, nous voyons Benjamin comme étant le véritable et le vrai prophète. Nous allons s'arrêter là. On touchera sur la prophétie de Benjamin par rapport à Jacob un autre jour, si le Seigneur nous permet. Ici, seulement nous voulons tout simplement présenter notre exhortation, notre enseignement sur Benjamin comme étant le fils de douleur. Sa mère Rachel était morte. Elle a été la cause de la mort de sa mère. Nous avons dit que Rachel a connu la souffrance. Rachel a connu la douleur. De la même manière aussi notre Seigneur Yeshua, avant de sortir l'église qui est l'image de Benjamin, il avait passé le moment, la souffrance, le moment de douleur. Voilà, c'est pour cela un enfant du Seigneur, il doit passer, nous devons passer dans la souffrance. La souffrance dans la marche chrétienne est réservée aux enfants du Seigneur. Nous avons partagé, frères et sœurs, sur les 12 fils d'Israël dans le corps de Yeshua HaMashiach. Nous avons essayé d'expliquer tous les 12 fils d'Israël qui présentent l'image qui symbolise notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Soyez encouragés et fructifiés, bien-aimés dans le Seigneur.